Donc là, voici la suite de la première vidéo. Donc nous sommes toujours le samedi 13 septembre 2025. Là, je voudrais vous montrer le livre qu'a écrit Linda. Mais surtout, on voit la photo de Lydia, donc sa fille, qui a aujourd'hui 15 ans. Ce livre-là est vraiment très bien documenté. Moi, je vous invite à ceux qui se posent des questions de savoir qui sont les personnes qui sont dans ces milieux-là. C'est pas compliqué, c'est toutes les élites que vous connaissez dans le monde politique et certains dans la justice. En fait, vous les retrouvez tous qui ont été condamnés, même sur des enfants de 4 ans, vraiment des noms très connus qui sont identifiés là-dedans. Donc moi, je vous invite, je ne sais pas regarder combien il y avait de pages, j'ai commencé à regarder, on a fait le point tout à l'heure avec Linda, mais voilà, ce livre-là, c'est Réseau pédocriminel international, enquête exclusive, parce qu'en fait ils n'ont pas de limite. Anima Viva Libera, démantèlement, les racines du mal sont en France. Donc, mais où est Lydia? Donc ça, on va continuer par la suite, ce qu'on a vu juste avant sur la première vidéo. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Ton mari, comme ça, qui revient, finalement tu avais une vie normale, et lui décide de revenir, mais pas pour la bonne chose finalement. Non, effectivement, il va revenir. Donc, il va revenir avec 5 personnes qui vont au nouveau village où je vais, ou qui vont me sortir de ma voiture et me frapper devant mes enfants. Donc, ce sera la première intervention qu'il va effectuer. Donc, grâce à une juge de Béziers qui est impliquée dans des réseaux comme le Cercle Zététique de Montpellier. Donc la première juge qui va livrer mon adresse. Donc oui, la première intervention qu'il fera, ce sera de me faire frapper devant mes enfants. Donc une juge qui a donné ton adresse? Oui. Sinon, il ne pouvait pas te retrouver. Non. Ouais. Et de là, je vais juste obtenir, après ça, 1 an d'interdiction de la pseudo-justice, le fait qu'ils ne puissent pas m'approcher, moi. Mais mes enfants ne sont pas protégés. Et de là, va s'enfiler, je vais avoir peut-être un moment de souffle, un peu comme un chat qui attrape une souris et qui la relâche un peu, vous voyez. Je vais être agrippée. Hop, ils vont me rattraper par rapport, toujours en lien avec mes enfants. De là va intervenir toute une espèce de filière, on va dire, de réseau, ASE, APEA, enfin, ils ont des noms, différents termes. Et de là, je ne vais pas comprendre pourquoi leur intervention suite, que le père ne vient plus, mon ex-mari ne vient plus m'importuner et ne s'intéresse pas aux enfants, pourquoi eux viennent pour lui, quoi. Et tout ça, c'est écrit dans le livre. Et jusqu'au jour où je comprendrai quand ils vont prendre Lydia, en premier lieu, et que je ne verrai plus ma fille. Qui, là, c'est là que je comprendrai pourquoi ils s'agrippent aux parents, pourquoi ils s'intéressent autant aux enfants, aux femmes victimes de violences, tout ça, toute cette pieuvre qui agrippe les victimes tentaculaires, qui est française et internationale. Et oui, donc dans le bouquin, vous avez tous ces juges qui sont, voilà, donc voilà, tout ce qu'il y a, tous ces enfants qui ont été victimes, comme le Romain qui venait avec nous, par exemple, qui a été démembré, décapité, qui était avec nous, voilà, qui manifestait avec nous, voilà, dans les journaux. Vous avez le policier, justement, qui m'a arrêté, qui se moquera de moi pendant toute ma garde à vue. Voilà. Vous avez le grêlé, qui était François Vérove, un exemple, voilà, qui était à la brigade des mineurs, qui a aussi, pendant son séjour à la brigade des mineurs, qui est un franc-maçon du cercle Mozart, qui était aussi adjoint, conseiller municipal à Aniane. Donc tout ça mêlé, tout un réseau. Là, mais qu'est-ce qu'a à voir ta fille là-dedans? Pourquoi s'en prendre finalement à toi, mais surtout à ta fille finalement, parce que tu as enlevé ta fille? Pourquoi ma fille? Pourquoi l'utiliser? Quels sont les attributs qu'ils ont pu avoir sur ma gamine? Pourquoi
ma fille et moi, on est liés. Je pense qu'il y a ce qu'on va être tous connectés. Pourquoi on se connecte, enfin, voilà, il y a... Mais pourquoi il voudrait prendre ta fille? Bah pourquoi il faudrait la récupérer? Pourquoi il la freine? Pourquoi il la garde Oui, pourquoi il la garde aujourd'hui? Je sais pas. Oui, mais hormis, bon, ils font quand même des violences, il la viole, Oui, quoi. Ils font il des la choses viole. comme ça. Alors je sais déjà qu'il protège ceux qui ont abusé, torturé ma gamine. Et ça arrivait à un tel niveau, c'est qu'ils m'ont, pendant une période, tu m'as connu, hein, à un niveau où ils m'ont amené des gens. Qui m'ont trompé. Pour t'aider? Pour m'aider à la base. C'est des responsables de oui, réseau? Responsables de réseau, milliardaires. Donc je suis tombée sur des gens milliardaires qui ont des réseaux internationaux. Moi qui suis juste une petite maman qui veut, enfin là, sa fille et maintenant qui veut aussi. Enfin voilà, maintenant on est tous connectés, on sait que c'est les enfants. Mais en même temps, si tu veux, il y a Lydia, oui. Mais là tout à l'heure tu m'as dit, ça ne concerne pas que Lydia, parce que ton fils, oui, qui a maintenant 18 ans, hein, donc il y a 5 ans, il avait quand même que 13 ans, oui. Tu m'as parlé d'histoire de drogue, que ton ex était aussi dans des histoires de drogue. Voilà. C'est une vie qui est à peu près normale, que ça peut arriver à n'importe lequel d'entre vous, hein, on ne l'espère pas. Mais imaginez, quoi, personne n'attend ce qui risque de tomber sur le coin de la figure dans une société qui est dirigée par des gens qui sont tous sauf normaux. Et aujourd'hui, ben, qu'est-ce qui se passe aussi avec ton fils alors au travers de ça? Et là, ça bascule, tu apprends que ben, ton ex, il y a de la drogue. Drogue mon fils. J'apprends que mon ex prend contact avec un personnage que je condamne, et qui est milliardaire et qui a des réseaux internationaux, se sert de mon fils pour le vendre et pour m'attaquer, quoi. Ils utilisent mon propre gamin comme on offrirait un trophée. Ils ont affiché mon gamin comme on afficherait un trophée, voilà. Et de là, je vais être confrontée à tous ces gens, et parce que je les dénonce, parce que je lâche pas. Alors, avant que tout ça arrive, il y avait aussi son mari qui paraissait quelqu'un de bien. Et puis petit à petit, il a eu des déviances dans son comportement, des changements qui sont arrivés. Et petit à petit, suite certainement à des liens avec des réseaux qu'on pourrait identifier, comme on est en train de parler, que ce soit la drogue, où on fait tout ce qui permet le trafic ou le blanchiment d'argent. Et là, à tel point que même au niveau d'un tatouage, il y avait fait faire un tatouage où elle était devenue sa propriété. Donc vous voyez jusqu'où ça peut aller. Donc au travers de ça, donc c'est des choses qui s'empilent, des combats. En fait, elle est seule, elle se trouve isolée. Et bien souvent, on ne pense pas y aller avec d'autres personnes, pas pour des personnes venir avec soi pour faire du bruit, pour faire le bazar dans un tribunal, mais tout simplement des personnes qui sont stables, qui sont là pour bien enregistrer ce qui se passe, surtout pour pouvoir l'aiguiller, l'épauler. C'est ce qui n'a pas été fait depuis tout ce temps-là. Même moi, si on avait échangé à un moment donné, j'avais pas les capacités et je pouvais rien faire non plus aujourd'hui. Mais à cette époque-là, aujourd'hui, c'est pas qu'on peut faire quelque chose de plus. Mais on a compris qu'à partir du moment où on faisait le choix de s'unifier, c'est-à-dire de mettre toutes nos compétences en commun, en fait, on se rend compte que ces gens-là, ils ont extrêmement peur de personnes comme nous. Et je vous le répète, individuellement, on est beaucoup plus fort que n'importe lequel de ces personnes qui sont dans la peur. Nous, on peut être confrontés au doute. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que la peur, on la repousse indéfiniment. Et Linda, pour le combat de Lydia et pour le combat qu'elle mène par rapport à son fils, aujourd'hui elle a passé toutes ces étapes-là. Il y a eu des violences extrêmes comme des tatouages qui sont marqués à vie sur son corps. Comme quoi elle devrait être la possession d'un mari. Déjà la femme n'appartient à aucun être humain. Elle s'appartient à elle-même. Et c'est le combat qu'on mène aujourd'hui en tant qu'hommes et femmes libres, retrouvés, et qu'on impose nos choix aujourd'hui face à des gens qui sont divergents, qui sont hors système.
c'est pas nous qui sommes hors système. C'est des gens qui sont hors système et qui profitent de certaines personnes, comme certainement son mari, pour le rentrer dans des réseaux de pédocriminels, dans des réseaux de drogue, dans des réseaux de je sais pas quoi, de blanchiment d'argent. Et du coup, nous sommes en train de nous corréler les uns les autres, de nous montrer, c'est devenu un combat entre elle et son mari pour protéger ses enfants, quelque part. Mais elle se trouve, en fait, ils sont tous les deux hors jeu. Lui, il est piégé dans un système qui le dépasse. Et elle, en fait, elle se trouve isolée, extrêmement isolée. Alors la solution, on n'en a pas direct. Mais on a une solution aujourd'hui. C'est on ne s'unit pas. Si on n'unit pas nos forces, coûte que coûte. Et que des personnes dénoncent ces choses-là. Et moi, je vous invite vraiment à récupérer ce livre-là. Et à lire. C'est pas tant l'histoire qui est important. C'est qu'est-ce qu'on en fait de cette histoire-là. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que l'avenir d'une société normale, ce sont des couples, hommes-femmes, avec des enfants, qui j'espère que demain, je fais le vœu que dans les actions qu'on va mener dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, et il y en a qui sont pressés, eh bien, si vous êtes pressés, ce qu'on vous invite à faire, c'est peut-être pas le cheminement qu'a fait Linda, mais c'est de dire aux femmes, toutes les femmes, qui ont des histoires comme Linda, regardez aujourd'hui, je l'ai rencontrée il y a quelques années, et aujourd'hui, pour ceux qui m'ont suivi depuis des années, regardez l'attitude que j'ai hier, dans les années qui ont passé, et l'attitude que j'ai. C'est pas que c'est la meilleure attitude aujourd'hui. C'est tout simplement qu'on a décidé de prendre notre avenir en main et de dire plus jamais. Et c'est pas de reproduire ce qui s'est passé en 40 et que certains ont fermé les yeux et que ceux qui ont fermé les yeux étaient soi-disant les libérateurs pour la suite. Il y a une histoire aujourd'hui et beaucoup de personnes sont concernées et demain n'importe qui peut être concerné tant qu'on n'a pas décidé de nous unifier et d'accepter le multitête et d'accepter le multicompétence. Pas dire moi je sais tout et c'est moi que vous devez suivre. Moi je ne vous demande pas de me suivre et Linda ne vous demande pas de la suivre non plus. On est en train de vous montrer que les combats individuels que nous menons ont une raison d'être pour que nous puissions coopérer, pour que nous puissions unir nos forces, pour que plus jamais dans un tribunal, une personne comme elle se retrouve seule. Et ça devient sa parole contre un système qui est une autorité, donc sa parole n'existe pas. Plus jamais ça. Plus jamais quelqu'un doit s'énerver dans un tribunal sans témoin ou avec des personnes mal intentionnées, même s'ils sont bien intentionnés, mais qu'en fait qui vont faire retourner les choses contre la mère qui voudrait récupérer les enfants. Ça, c'est pas la bonne attitude. La bonne attitude, et ils ont horreur de ça, c'est des personnes posées, déterminées, coûte que coûte, à faire apparaître une société où il fait bon vivre, malgré qu'on peut perdre des êtres chers dans la vie. Mais c'est ce qu'on en fait derrière, où ça nous permet de grandir, et du coup, de permettre à d'autres personnes de s'identifier et de dire, voilà cette personne, elle est passée par là. C'est pas quelqu'un de supérieur, mais c'est une personne aujourd'hui qui me donne envie de la suivre. Moi, Linda, elle m'a donné envie d'échanger avec elle quand on s'est eu il y a plusieurs jours, une paire de fois. Et là, elle m'a dit, bah, écoute, si tu viens à Castres, je vais venir. J'ai vu une personne qui était déterminée, mais qui avait changé. Ce qui s'est passé à l'intérieur d'elle, c'est pas réglé. Mais on va mettre toutes les choses en nos pouvoirs. Pour aujourd'hui, on sait qu'il y a des gens de toutes les autorités, que ce soit en France, que ce soit dans les pays. Aujourd'hui, on a rencontré des polices pour la vérité un peu partout, des gens de profession gendarme. On est en contact, je ne vais pas vous le dire tous les jours, vous savez avec qui on est en contact, avec des gens de l'Italie, qu'il y en a qui posent la question de savoir où on en est. Ce n'est pas la question de savoir où on en est, c'est où vous en êtes. Si vous êtes encore un combat individuel et que vous restez tout seul dans votre coin et que vous faites du bruit à n'en plus finir et à celui qui parlerait le plus fort, vous n'êtes pas au bon endroit. Si vous êtes en train de vouloir aider tout le monde alors que vous n'avez pas réglé vos problèmes intérieurs, vous n'êtes toujours pas au bon endroit. Il faut déjà grandir intérieurement. Et moi je remercie toutes les personnes qui sont venues me voir aujourd'hui. J'étais très surpris du nombre de personnes qui sont venues me voir, qui m'ont reconnu et qui savaient que je venais là. Et d'ailleurs je vais prendre la parole demain. Si la vidéo passe ce soir, je vous l'annonce,
Demain, je vais prendre la parole, parce qu'on m'a accordé un temps de parole, pas forcément énorme, mais ce sera suffisant pour que vous preniez conscience qu'aujourd'hui, on est sur un point de bascule d'une société qui est détruite. Donc on ne va pas s'y abonner à cette société-là, on ne va pas s'y accrocher. On va ouvrir les bras et dire, voilà, nous on montre une direction. Linda, si elle est venue aujourd'hui, elle vous montre une direction. C'est une direction, c'est pas la direction, c'est complètement différent. Elle n'est pas en train de dire, je suis la meilleure, vous voyez, j'ai passé le combat, je suis la meilleure. Elle n'a rien gagné, puisque pour l'instant, elle n'a pas récupéré ni sa fille, elle ne sait même pas où elle est, ni son fils, elle ne sait même pas où il est. Donc sa fille qui a 15 ans et 18 ans. Moi j'imagine sa fille qui a 15 ans, donc je suis très bien placé pour le comprendre, ce que ça peut donner. Vous imaginez que ce n'est plus normal ce qui se passe. Si vous êtes en train d'attendre que ça vous tombe dessus, alors que j'invite aussi tous ceux qui parlent sur les réseaux sociaux, qui veulent faire du buzz, du bruit, il est temps de passer à autre chose parce que vous devenez ceux que vous combattez. En fait, vous êtes en train de créer des psychoses qui font en fait le jeu du gouvernement. Vous dénoncez le gouvernement parce qu'il crée une psychose et vous êtes en train de jouer le jeu du gouvernement. Alors que vous dénoncez les médias comme BFM qui ne font pas de bonnes choses. Et en fait, vous faites grosso modo la même chose, vous faites peur aux populations. Donc là, on ne sait pas comment on va faire demain. On ne sait pas ce qui est écrit dans l'avenir. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, on a affaire à des gens qui sont en vie et qu'on n'arrêtera plus tant qu'elle n'aura pas récupéré ses enfants. Tant que ce ne sera plus une vie tout à fait normale parce qu'il y a eu des blessures. Mais je sais qu'aujourd'hui, on peut perdre des êtres chers. Et on sait qu'eux, ils sont en sécurité. Et la deuxième chose, ils veillent sur nous. Et ça, c'est pas peut-être, c'est une certitude. Donc on est sur un éveil des consciences. Et Linda en est là aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu veux rajouter par rapport à ça? Parce que du coup, j'ai pris un peu plus la parole. Non, on est presque à 20 minutes. C'est excellent. Bah écoute, je suis vraiment... Enfin voilà, tout ce que tu dis, c'est ce que je ressens. Je ressens vraiment... voilà, qu'on doit être... on doit s'allier entre nous. On doit sortir le plus d'enfants possible, sauver des enfants, pour réaliser ce qui se passe et que si on s'allie entre nous, qu'on va pouvoir prendre Lydia dans les bras, qu'on va pouvoir prendre mon fils, qu'on va pouvoir sécuriser tous ces enfants dont les parents ne peuvent plus les défendre parce que quand on est face à cette pieuvre, c'est très difficile. Donc on va pouvoir montrer l'exemple et sauver ces enfants qui puissent enfin avoir un avenir. Et voilà, ça sera mondial. Donc partager. Mais déjà, avant que ce soit mondial, déjà individuellement. Oui. C'est la première chose. J'ai conscience que c'est mondial. Mais comprenez une chose, c'est déjà la première chose, à son niveau. Il faut se donner, en fait, ça fait combien de minutes là? 18. 18? On va en rester là. On va seulement faire une troisième vidéo pour conclure un peu sur le sujet. C'est bon?